Dans notre étude, nous avons constaté que beaucoup d'expérimentations étaient réussies d'un point de vue méthodologique. On peut par exemple citer l'expérimentation de l'application Alim Confiance qui visait à rendre transparents les résultats des contrôles sanitaires opérés par les services de l'État dans les villes d'abord de Paris et d'Avignon. Cette expérimentation était particulièrement réussie, d'abord parce que les services de l'État étaient eux-mêmes volontaires pour tester cette application, pour mettre en œuvre cette transparence des résultats des contrôles sanitaires, ce qui a assurément joué un rôle très important dans le succès de l'expérimentation qui a d'ailleurs été généralisée à l'ensemble du territoire. Deuxième exemple, l'expérimentation du pass culture. Pour, par exemple, mener cette expérimentation, le ministère de la Culture a défini un échantillon d'utilisateurs âgés de 18 à 25 ans, défini en lien avec l'INSEE et qui est suffisamment représentatif de la diversité sociale, géographique, d'âge des futurs utilisateurs de l'application. Troisième exemple de réussite pédagogique, le dispositif La mallette des parents qui a été testé dans l'Académie de Créteil au sein du ministère de l'Éducation nationale entre 2008 et 2009. Il s'agissait d'expérimenter des nouvelles modalités d'organisation des relations entre les parents d'élèves et le personnel enseignant par l'organisation d'ateliers réguliers entre ces deux parties pour faire en sorte que l'absentéisme dans les collèges puisse être réduit. Ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est le lien étroit qui unissait l'administration et le monde de la recherche, puisqu'elle a été élaborée et évaluée par la Paris School of Economics, qui a conclu à son succès. Et d'ailleurs, l'expérimentation a été généralisée très peu de temps après.